tous et bienvenue pour cette grande vidéo spéciale passage 2025-2026. Donc je vais faire cette fois-ci 3 choix, comme on va essayer d'aller un peu plus dans la précision. Ça reste toujours bien sûr une guidance générale, hein. Donc si vous avez envie d'une guidance pour vous plus particulièrement, vous savez que vous pouvez toujours me contacter. Mais là, en me faisant 3 groupes, ça va quand même nous permettre d'affiner un peu plus au niveau des énergies et des différences des énergies. Donc, le temps que vous choisissiez la couleur qui vous inspire, je vais vous faire un petit récap comme d'habitude de la météo astro. Parce que ce changement en 2025-2026 est très important. Alors déjà, dans la numérologie aussi, pour ceux qui le savent, nous sommes en année 9, et le 9, c'est la fin d'un cycle. C'est-à-dire que 2026, on repart sur une année 1. Donc année 9, ce sont des années de clôture, de bilan, où on laisse ce qu'on ne veut plus pour démarrer un nouveau cycle. On se décharge. C'est pour ça aussi que cette année 2025 a pu être un petit peu remuante à plusieurs aspects, et on verra qu'en plus, astrologiquement, ça a concordé. Donc, nous allons démarrer un cycle en 2026 en année 1, qui est en plus une année 1 qui vient du 10, donc qui est, c'est un 1 qui est très fort, très amplifié. Donc le 1, c'est vraiment le redémarrage aussi et la mise en avant de soi, de son pouvoir créateur, de ses envies de faire des choses, de se remettre aussi au centre du débat. Voilà pour la petite note numérologique. Et au niveau astrologique, on a des mouvements qui sont très importants aussi entre ce 2025 et ce 2026, notamment Saturne, qui était pendant 30 ans dans le signe du Poisson. 30 ans, hein, ce sont des longs cycles, qui va rentrer dans le signe du Bélier, sachant que le Bélier, c'est le premier signe des 12 signes du zodiaque. Donc, vous voyez, nous sommes en année 1 en numérologie, et là, nous avons Saturne qui va passer de la fin du zodiaque, c'est-à-dire sortir du Poisson, pour rentrer en Bélier. Donc, redémarrage de cycle, avec tout ce que ça comporte. Mais ça serait long de rentrer dans tout le détail, mais déjà, on voit bien qu'on a vraiment une modification, et en plus d'énergie, hein, puisque le Poisson, c'est quand même l'illusion, la dissolution, les rêves, les intuitions, et le Bélier, c'est l'action. Donc, on va rentrer quand même dans une année beaucoup plus active, moins floue. Et puis, nous avons également Neptune, qui lui était en Poisson depuis 14 ans et qui va également accompagner Saturne pour arriver en Bélier. Donc, de nouveau, clôture d'un cycle, démarrage d'un nouveau. Et puis, autre mouvement très important pour 2026, c'est Pluton qui sera en Verseau. Et là, ce mouvement-là, alors c'est surtout au niveau collectif et social que ça va se jouer, mais cette configuration de Pluton en Verseau, la dernière fois qu'elle était en place, c'était il y a 2 siècles pendant la Révolution française. Donc écoutez, je ne sais pas ce que ça nous promet, mais ce qui est sûr, c'est que ça promet des modifications de société et des modifications de comportement collectif et aussi individuel par rapport au collectif. Donc voici pour cette, de façon très succincte, hein, pour vous expliquer ce changement d'énergie qui va forcément pas être anodin cette année entre 25 et 26. Là, je crois qu'on pourra vraiment parler de changement d'année, on risque vraiment de sentir la différence. Alors, maintenant, nous allons partir pour le choix 1, donc le choix violet. Bienvenue, choix violet, à cette vidéo. Je bois une petite gorgée de café avant d'embarquer pour ce tirage. Donc, l'idée, c'est de voir un petit peu comment vous vous sentez sur ce mois de décembre. Nous allons voir quelles surprises arrivent à vous pendant les fêtes. Nous irons aussi explorer ce que vous laissez en 2025, puisqu'on a bien compris qu'on change de cycle et qu'on ne se trimballe pas tous les bagages pour aller jusqu'en 2026. On va en laisser quelques-uns bien rangés dans le placard de 2025. Donc, on va voir ce que vous laissez en 2025 et on va voir à quoi vous vous ouvrez en 2026. Je vous ferai aussi les 2 petites cartes sentimentales de votre année 2026 et puis on finira par la carte qui résume votre année
à venir et quel ange va vous accompagner pour les énergies de 2026. Donc, vous voyez, on a pas mal de choses à explorer. J'ai pris plein de jeux. Donc, on s'installe confortablement. Prenez-vous un café, un thé. Nous sommes partis pour votre aventure, sur la route de votre aventure 2026. Donc, d'abord, on va voir un petit peu quel est votre mood, vous, là, maintenant, pour ce mois de décembre. Donc, pour les violets, la team violette. Qu'est-ce qui... Alors, c'est pas qu'est-ce qui... Comment vous vous sentez dans ce mois de décembre et à l'approche de ce changement? Donc, nous allons voir un petit peu ça. Ouh, on n'est pas ramollo, là, hein. Donc, pour vous, décembre, alors on sent que quand même, vous avez envie que tout se fasse bien. Donc, vous n'êtes pas du style à attendre. Vous avez envie que ces fêtes se passent pour le mieux possible. Et il y a aussi, je pense, une envie de renouveau. J'ai la sensation qu'on a envie que ça se termine vite dans votre mood là. Donc vite que ça se termine. Ok, je mets tout en place, je prends sur moi, je fais tout comme il faut, je fais le beau sapin, je fais la bonne table, etc. Mais allez, il me tarde qu'on en soit libéré et qu'on puisse passer à un autre sujet. J'ai un petit peu ça dans le mood du moment pour vous par rapport à décembre. Donc ça, on va laisser le mettre ici puisqu'on a pas mal de choses à regarder. Donc, nous allons voir aussi, pour vous, quelle surprise le Papa Noël va vous apporter. Le Papa Noël, le Père Noël, vos guides, vos amis, l'univers, celui que vous voulez. Quelle sera pour vous la bonne surprise de cette fin d'année et des fêtes? Qu'est-ce qui vous fera plaisir? Donc là, c'est une surprise positive. Qu'est-ce qui vous fera plaisir? Alors, pour nos amis violets, qu'est-ce qu'il leur arrive à vous? Ah, ben vous, c'est l'idée de fluidité. La bonne surprise, c'est finalement peut-être de vous rendre compte, oui, que vous êtes peut-être plus adaptable, flexible que vous ne le pensiez. Peut-être qu'il y a des choses qui vous paraissaient un petit peu lourdes à mettre en place, que je sens un petit peu dans vos énergies là. Mais la bonne surprise de ces fêtes, c'est que ça va être léger. Ça va passer de façon agréable, sans se poser trop de questions. Ça coule, voyez? Donc ça, c'est la bonne surprise pour vous de ces fêtes de fin d'année. C'est la fluidité, se laisser porter, la légèreté. Ok. Qu'est-ce que vous allez laisser en 2025? Qu'est-ce qu'on ne garde pas avec soi? Qu'est-ce que je laisse dans ma valise en 2025? Qu'est-ce que je dois abandonner? Alors, abandonner, peut-être que le mot est fort. Bon, qu'est-ce que je ne veux plus, hein, finalement? Alors, pour nos amis violets, de quoi ça nous parle? Ah, bah dites donc, il y a beaucoup de couples. Donc là, on parle quand même de relationnel. Ok. Alors, je pense que vous, il y a une façon de fonctionner peut-être dans votre couple pour ceux qui sont en couple ou par rapport ça peut être aussi aux amitiés, hein, comme d'habitude, vous savez que c'est général, donc vous rapportez à votre situation. Mais vous, il y a des choses là, en 2025. On a envie, ce que je sens, c'est qu'on a envie de moins de superficialité. Vous voyez, dans les relations, qu'elles soient amoureuses ou même amicales. Vous avez envie d'avoir des choses plus profondes. Donc 2025, je pense que vous allez laisser les relations qui ne fonctionnent plus, les relations qui sont axées que sur du plaisir sans aller plus loin, que voilà, en fait tout ce qui est un petit peu relation futile, légère, vous n'avez plus envie de ça. Donc on sent que pour vous, le changement entre 2025 et 2026, ça sera peut-être de plus sélectionner, je mets bien sûr des guillemets, ou aller plus profondément dans vos relations, essayer de mieux comprendre les autres, d'être plus en harmonie, mais sur ce qui sont vraiment à l'intérieur, vous voyez, de plus comprendre le fonctionnement des compagnons. Donc en 2025, qu'est-ce qu'on laisse? On laisse ce qui va être la superficialité relationnelle. Vers quoi vous allez vous ouvrir en 2026? Quelles sont les choses que vous allez développer, mettre en place pour 2026? Pour vous, la team violette, est-ce qu'on rentre dans le cadre toujours? Oui. Ouh. Oui, ben c'est bien ce que je vous disais, hein. Alors là, waouh, magnifique. Alors là, c'est un tirage
extrêmement lumineux que vous avez, mes amis violets. Donc, on est vraiment, vous voyez, dans je laisse les choses superficielles. Et là, je rentre dans quelque chose de plus profond et surtout plus en adéquation avec moi-même. C'est-à-dire qu'en 2026, vous avez envie de montrer vraiment qui vous êtes. Finalement, c'est aussi d'avoir une fidélité à votre personnalité, d'arrêter peut-être de vous conformer à ce qu'attendent les autres, et c'est ce qui donnait peut-être de la superficialité dans certaines relations, et d'être plus en accord avec vous-même, d'oser montrer vraiment dans le fond qui vous êtes et qui même me suivent. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, en faisant ça quand même, j'ai la sensation pour vous qu'il y a quelque chose de... Pour ceux qui sont célibataires, ça peut être une vraie rencontre pour la première fois où vous allez vous montrer ou vous exprimer différemment de ce que vous avez fait jusqu'à présent. Pour ceux qui sont déjà en couple, là je suis sur le sentimental, mais ça va être peut-être une façon de vous montrer à votre conjoint différente, d'oser aussi sortir de vos habitudes ritualisées, de dire j'ai fait comme si parce que je pensais que ça faisait plaisir. Alors, c'est la même chose pour les amitiés ou la relation en famille, hein. Là, que ce soit avec vos enfants, vos parents, que ce soit avec vos amis, c'est la même chose, hein, puisque les relations, voilà, on fonctionne de la même façon, que ce soit amis, famille ou conjoint. Bon, c'est le physique, relationnel physique qui fait la différence. Mais là, pour vous, il y a vraiment une affirmation de soi. Il y a quand même sortir vraiment de son cocon un petit peu. Alors, quand je dis cocon, c'est pas le cocon confort, c'est un petit peu la chrysalide, vous voyez. Il y a des choses que vous avez enfouies en vous disant je vais me conformer à ce qu'attendent les autres, c'est mieux comme ça. Mais non, c'est pas mieux comme ça. Donc là, on a vraiment une ouverture, une libération. Pour certains, il peut même y avoir des mariages, hein, ça, c'est pas, ou des demandes en mariage, si c'est prévu au planning ou si vous êtes, voilà. En tout cas, il y a des engagements en accord avec soi-même. Et c'est ce que vous cherchez en 2026 et c'est ce qui va se mettre en place. Donc ça, c'est vraiment magnifique. Je vais faire 2 cartes. Alors, celles-là qui sont vraiment tournées pour le relationnel amoureux. Même si j'ai la sensation qu'on est beaucoup dans ça quand même, ce groupe, cette année-là. Alors, pour les relations, il y a ce jeu que j'adore, ces images. Vous voyez, c'est ça. L'indépendance, c'est vraiment se remettre au centre du débat. C'est-à-dire que moi, dans mes amours, je décide maintenant de me montrer telle que je suis et d'être moi avant tout. Et c'est ce que je vous disais avant, c'est qui même me suivent. Je ne vais plus me conformer juste parce qu'il faut que je sois en couple. Et il y a cette recherche de connexion profonde. Bon, vous voyez, tout a quand même du sens. Parce qu'on parlait là d'aller plus loin dans les relations et d'avoir moins de superficialité. Ah oui, mince, j'espère que sur YouTube, ils vont pas me poser souci parce qu'il paraît... Oh, alors, attendez, on va mettre un petit caillou. J'aurais peut-être pas dû choisir ce jeu, qui est des fois un petit peu dénudé, n'est-ce pas? Alors, on met le petit caillou dessus. Au-delà des mots. Donc, en fait, je m'affirme et j'ai envie d'être dans une relation où je vais profondément dans le lien. Je ne me contenterai pas d'une relation de façade, de me montrer à l'extérieur, de jouer au petit couple parfait. Non, je cherche vraiment une connexion profonde. Donc ça, c'est vraiment le maître mot pour vous de 2026. Qu'est-ce que je voulais tirer? Quelle carte représente votre année 2026? Alors, on va le faire avec la carte du tarot. Celle-là, vous lui sautez. Nous avons donc un valet de coupe. C'est vraiment, vous voyez, quand même l'émotionnel, hein. C'est laisser plus de place vraiment à vos ressentis, à ce qui fait battre votre cœur. Enlever, voyez, ces masques, être au plus proche de vos émotions. Osez montrer vos émotions aussi. Mais je pense que c'est quelque chose d'assez nouveau parce qu'il y avait certainement pas mal de carapaces chez vous. Et donc, la carte qui résume 2026, c'est vraiment arriver à... laisser ces émotions s'exprimer telles qu'elles vous traversent, être vraiment beaucoup plus en connexion avec vous-même et vos intuitions. Alors maintenant, quel ange vous accompagne pour 2026? Donc vous pouvez noter son nom, lui mettre une petite bougie blanche ce soir si vous voulez, hop, en écrivant son nom en dessous,
voilà, le remerciant de vous accompagner ou quand vous avez besoin aussi, vous avez des questionnements, vous pouvez faire appel à lui. Donc, quel est l'ange qui a, bon, ben voilà, il a voulu venir, qui accompagne ce groupe violet? C'est Veouya. Voilà, cet ange magnifique Veouya qui tient une jolie fleur blanche, vous voyez, de pureté. Je vois qu'il a aussi un petit signe de Mars sur le front avec ses ailes. Je pense qu'on est quand même dans une idée d'action, vous voyez, vraiment pure aussi. Hein, et avec cette couleur verte, il y a aussi cette idée de guérison. Guérison et abondance. Mais moi, je suis quand même là plus sur la guérison par rapport à ce qu'on disait, d'avancer, d'avoir des actions qui sont plus en cohésion avec ce que je suis vraiment au plus profond de moi, dans mon être pur, hein, on peut dire ça comme ça. Voilà, Veouya, je vous souhaite donc une excellente transition 2025-2026 pour vous, Team Violette. Évidemment, vous n'hésitez pas à faire des petits commentaires, partager, me dire ce que vous avez ressenti dans ce tirage. Je vous dis donc à très vite pour des prochaines énergies. Bye bye à tous. Bienvenue la team bleue pour votre tirage de 2025-2026. Nous partons sur le chemin de votre année 2026 pour voir ce qui vous attend. Donc, nous allons faire un petit tirage avec plusieurs questions, plusieurs jeux. Donc, installez-vous confortablement pour écouter tranquillement tout ce tirage. Donc, nous allons voir d'abord un petit peu comment vous vous sentez là à l'approche de ces fêtes en ce mois de décembre. Nous irons voir la bonne surprise qui vous attend. Quel est le cadeau que le Père Noël vous apporte ou l'univers ou vos guides ou qui vous voulez. En tout cas, le cadeau qu'on vous met sur votre chemin pour ces fêtes. Nous irons voir ce qu'on laisse en 2025, ce que l'on ne veut plus dans ce changement de cycle, ce qu'on va laisser derrière nous. Nous irons voir vers quoi on s'ouvre aussi en 2026 sur les nouvelles choses que l'on veut apporter dans notre vie en 2026. Nous ferons quelques cartes évidemment sur les amours et puis la carte talisman, on peut dire ça comme ça, qui va représenter l'énergie de votre année 2026 ainsi que l'ange qui vous accompagnera. Donc vous voyez, on a pas mal de choses à aller voir. Donc nous allons démarrer, je prends juste une petite gorgée de café. Voilà, j'espère que ce n'est pas trop désagréable au micro. Et nous sommes partis. Alors, team bleu. Comment vous vous sentez ce mois de décembre à l'approche des fêtes et du changement? Oh ben dites donc, ça veut parler tout seul. Tchac, tchac, tchac. Là, il y en avait trop. Et 2, 3. Ok. Alors, vous, comment vous vous sentez? On sent qu'il y a quand même la joie de se retrouver en famille, mais en même temps, il y a un petit peu ce poids d'un côté, on est très heureux que tout le monde soit réuni. Vous avez peut-être des gens qui habitent un peu loin aussi et vous ne vous voyez pas tout le temps. Donc, on sent que cette réunion-là, c'est quand même vraiment un moment de joie. On est content de célébrer. Mais aussi, il y a une surcharge. Surcharge, voilà, on va articuler. Il y a une surcharge, ça vous génère une surcharge. Décidément, c'est compliqué. Donc, ça vous génère une surcharge quand même de travail parce qu'il y a cette organisation, il faut peut-être héberger tout le monde, c'est vous peut-être qui recevez très certainement parce qu'on voit qu'il y a quand même ce poids aussi de un petit peu, allez, je vais y arriver à bout, mais c'est quand même un marathon. Cela dit, on est vraiment dans cette joie de ces retrouvailles, de ce partage familial. Donc, on tient bon, on est presque arrivé au bout. Il y a aussi cette envie que tout soit bien fait, que tout le monde soit heureux et puisse partager un moment sans être... Alors, je vais les mettre là. Voilà. Puisse partager un moment sans se prendre la tête. Vous voyez, vous avez envie de bien faire aussi pour tout le monde. Alors, nous allons voir la surprise qui vous attend pendant ces fêtes. Quelle est la bonne surprise qui vous attend pendant les fêtes? Alors, ceci étant évidemment une surprise positive ici, puisque c'est censé être le cadeau. Bon, il y a vraiment cette fidélité, le moment. Il y a des moments très agréables
voyez, ça peut être ça aussi, se retrouver en famille avec les cousins, partager des souvenirs communs. Cette sensation d'être vraiment lié, d'être, faire partie d'un tout, de faire partie d'une famille, de faire voilà. Ça, c'est quelque chose, je crois que j'ai mon téléphone qui se fait la malle. Voilà, ne bougez pas, hein, désolée. Je ne sais pas ce qu'il a. Excusez-moi, voilà, c'est mieux. Ah oui, c'est beaucoup mieux. Donc vous, c'est ça. Il y a vraiment ce cadeau de ces liens d'échange avec les gens qu'on aime qui réchauffent le cœur. On sent cette appartenance, on sent qu'on peut compter dessus et c'est extrêmement plaisant. Et c'est indispensable, j'ai envie de dire, à tout être humain. Je pense aussi cette sensation, mais c'est ça. Voilà. Donc ça, c'est la bonne surprise pour vous pendant ces fêtes. Donc ça, c'est super. Ensuite, on va aller voir ce qu'on laisse en 2025, ce que l'on ne veut plus, ce qu'on ne garde pas dans nos énergies. Alors, qu'est-ce que vous laissez? Ah ben là, c'est bien parce qu'on est vraiment sur... C'est un 5 celui-là. Pas toujours évident. Hop, hop, hop. Alors... Qu'est-ce qu'on laisse? On est vraiment sur, effectivement, tourner le dos à quelque chose. Hein. Vous voyez, là, c'est... On est face à cette nuit et on a envie de se délester de choses. Alors que peut-être là-dedans, il y a l'idée de... D'accord, je comprends. Il y a l'idée de s'alléger, d'aller droit au but, d'être plus conforme à ses pensées, de peut-être aussi que comment dire, il peut y avoir quelque chose du fait de se délester véritablement de certaines habitudes que vous trouviez peut-être confortables, mais qui finalement ne le sont pas. C'est comme si c'était des habitudes qui vous enracinaient et qui vous empêchaient d'aller voir plus loin. Et donc, j'ai l'impression que là, on a vraiment envie de tourner le dos à des choses, alors, qui ne sont pas forcément désagréables, mais vous sentez que ces habitudes vous retiennent. Et vous avez envie de nouveauté, de fraîcheur, d'aller vraiment plus direct, droit au but, d'être moins emberlificoté dans il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, d'être moins pris peut-être par des structures de société, dans votre travail, dans votre famille. Il y a envie de couper avec ces habitudes qui ne sont pas inconfortables, mais qui vous plombent, qui vous empêchent d'avancer. Donc il y a vraiment cette envie de se mettre plus en adéquation avec ses pensées, son mental et d'allègement. J'ai vraiment cette sensation d'allègement, d'oser faire des choses qui vous plaisent, même si a priori on dit ah ben je suis pas légitime. En fait, si, je suis tout à fait légitime et c'est pas parce que je ne l'ai pas fait jusqu'à aujourd'hui que je ne vais pas pouvoir le faire en 2026. Donc je pense que 2026, ça va vraiment nous parler d'oser pour vous faire des choses un peu différentes de vos fonctionnements classiques. Alors, qu'est-ce que vous accueillez en 2026? Vers quoi vous vous ouvrez en 2026? Qu'est-ce que vous modifiez? Qu'est-ce qui s'amène à vous? Ok. Hop, hop, hop. Ah oui, il y a vraiment du 2, du 2, du 2. Et là, 10 d'épée. Donc, en fait, c'est ça. Il y a vraiment cette envie d'ouverture. Je pense que 2026, vous allez mettre les bases d'un nouveau fonctionnement. Et on a envie de jongler, d'être, voyez, d'être plus léger, de s'amuser plus, d'avoir un peu plus de fun, de pouvoir se dire aussi, tiens, j'ai envie de partir au pied levé. Je pense que c'est des choses que vous ne faisiez pas hein, avant parce que tout doit être un peu calé dans le planning, il faut que ce soit organisé, etc., etc. Et là, je sens qu'on a envie de dire, à un moment donné, si j'ai envie de lever le pied au dernier moment, ben, je vais le faire, je vais arrêter de me prendre la tête, de me dire, est-ce que j'ai bien fait ci, est-ce que là je peux, est-ce que le budget c'est bon, ça va embêter qui, est-ce que je vais bien faire, vous voyez, toutes ces prises de tête, qui va garder le chien, enfin voilà, toutes ces espèces d'interrogations qui des fois vous pouvez vous empêcher d'avoir des choses plus spontanées. Je pense que vous allez être vraiment plus dans la spontanéité en 2026 et je crois que c'est ça vers quoi vous allez aller. Moins de prises de tête et de questionnement quand on a envie de faire quelque chose. On y va. On se fait plaisir, on verra bien après. Il n'y a rien de grave, voyez? Donc ça, c'est une énergie très dans le dynamisme hein, aussi et l'envie d'ouvrir, de sortir vraiment de ses habitudes. Je pense que vous allez faire des choses que vous n'avez pas faites jusque-là, voyez? Osez aller faire autre chose. Très bien.
Alors, quelle carte va représenter votre année? Oui, mon jeu, là, j'en ai partout. Quelle carte va représenter votre année 2026? C'est-à-dire quelle carte, hop là, va être un petit peu la représentation de l'énergie générale. Ah non, attendez, j'ai oublié la carte amoureuse. Mais mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Heureusement que ça m'est venu. J'allais vous spoiler vos cartes amoureuses. Alors, on y va. J'espère qu'il n'y aura pas des personnages tout nus dessus parce que j'adore ce jeu, mais on peut être banni par YouTube si j'ai des petites personnes de nues. Voilà, je vais mettre un petit caillou. Et là, on a aussi. Alors, je vais mettre, enfin, un petit caillou. Je vais mettre mon quartz. Et puis ici, on a mis la labradorite. Alors, au niveau amoureux, cette année, je sens qu'il y a des jeux quand même qui vont se passer. C'est-à-dire qu'on est dans des séductions, mais il y a aussi... vous les voyez? Ah oui, vous les voyez. Alors, si vous êtes en couple, ça va être repimenté un petit peu sa vie amoureuse. Il peut y avoir des fois, de temps en temps, aussi des moments où vous pouvez vous sentir un petit peu retenu. Vous voyez, on est quand même dans ces énergies. C'est des choses qui doivent se passer là. Et vous avez envie de plus de spontanéité, même dans votre couple. Vous avez envie de rallumer la flamme, de pouvoir dire, oh ben voilà, on va pas planifier que tous les samedis c'est ça, que le mercredi c'est ça, etc., etc. Donc ça peut aussi perturber un petit peu l'autre, mais ça permet de remettre un petit peu d'enjeu, vous voyez, de déséquilibre qui ramène un peu d'intérêt. Donc ça peut être un petit peu fluctuant si vous êtes en couple, des moments où on se sent peut-être en perte de repère, mais quelque part c'est ce que vous cherchez. Cette perte de repère permet de relancer la flamme. Vous voyez, bon, j'ai quelqu'un, je pense, qui répond en face, hein, qui sera réceptif, même s'il peut être un petit peu, des fois, désarçonné par votre façon d'agir qui n'était pas celle-là jusqu'à présent. Si, pour les gens qui sont célibataires, il va y avoir des rencontres. Je pense qu'il peut y en avoir plusieurs. On n'est pas sur l'année de la rencontre, mais alors, ou peut-être, mais en tout cas, ça va pas se faire du premier coup, l'évidence, vous voyez, je sens qu'il y a des petits allers-retours. Donc, c'est où on a plusieurs petites rencontres sympathiques, qui sont dans le jeu, mais finalement, on sent que c'est pas tout à fait la personne qui nous correspond. Ou on rencontre une personne qui effectivement peut avoir un potentiel pour que ça se développe, mais le démarrage sera un peu chaotique. Pas catastrophique, un peu chaotique. Il y aura de tu me plais, je te plais, mais moi j'ai envie de ça, mais pas moi, ben on ne pourra pas s'accorder. Puis finalement, vous voyez, il y a toute une phase d'apprivoisement de l'autre, j'ai envie de dire. Donc ça, ce sont les énergies amoureuses. Maintenant, nous allons sur votre carte de l'année 2026, la carte talisman. Quelle est l'énergie générale qui va représenter votre année 2026? Voyez, c'est le valet d'épée. Et le valet d'épée, lui, il clarifie, il s'affirme. Donc, il y a vraiment ça, hein, vous, c'est de l'affirmation. Hein. Et puis, il y a cette idée, ce que je vous disais au début, d'alléger les choses. Hein. On coupe ce qui ne va pas. Voilà, vous avez envie d'aller straight to the point, comme disent les Anglais, droit au but. Hein. Ça suffit, les emberlificotages, parce qu'il faut faire comme ci, et parce qu'il faut faire comme ça. Et ça sera pareil, je pense, dans votre relationnel aussi. Donc, c'est ce qui peut déstabiliser le couple si vous êtes en couple, mais en même temps lui ramener un nouveau souffle. Ou aussi dans les rencontres, voilà, vous allez dire, moi je suis comme ça, donc ça fonctionne comme ça. Donc, ça peut des fois aussi déstabiliser l'autre en face, mais c'est une chose qui est extrêmement positive, puisque on est quand même plus en accord avec ses idées. Mais c'est surtout que vous avez besoin de renouveau, je pense. Et puis, nous allons voir maintenant l'ange qui vous accompagne pour 2026. Donc, l'ange qui vous accompagne, vous pouvez le solliciter quand vous avez des questions, des choses ou des doutes. Vous pouvez lui parler directement. Vous pouvez aussi allumer une petite bougie en son honneur ou pour lui dire que vous savez qu'il vous accompagne avec son nom dessus. Et puis, voilà, lui adresser un petit mot, prière, enfin, chacun en fonction de ses croyances et de ses envies. L'ange qui accompagne la team bleue pour 2026, c'est Arief. Ah ben, vous voyez, il y a beaucoup d'épées, hein, quand je vous dis. Vous avez le valet d'épée en tarot et Arief qui a son épée qui tranche. Hein. Donc, vous voyez, c'est pas la peine de vous raconter des blablas. C'est ce que je vous disais. Hein. Maintenant, ça suffit, on clarifie. Arief, il va vous aider, je pense, à affirmer, à clarifier, à avancer. Voilà, le voici, le voilà.
Donc, si vous avez envie, vous pouvez lui mettre une petite bougie. Et n'hésitez pas non plus à lui poser les questions que vous voulez. Vous aurez peut-être les réponses dans vos rêves ou avec des synchronicités. Voilà, c'est beau là avec la lumière. Magnifique. Allez, je vous souhaite à tous, Team Bleu, un excellent passage dans cette année 2026. N'hésitez pas à me faire un petit commentaire, à me dire ce que vous avez pensé du tirage, si ça vous parle, si vous avez des questions sur tout autre sujet, si vous voulez une guidance ou un tirage personnalisé. Si vous avez envie d'offrir une carte cadeau, voilà, tout ça, vous savez comment me contacter via Instagram ou sur mon site ou directement sur YouTube. Je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année et un bon passage en 2026 à tous. À très bientôt pour de nouvelles énergies. Bonjour Team Verte, bienvenue à vous pour ce tirage de vos énergies 2026 pour vous accompagner dans ce passage de changement d'année. Donc, nous allons voir comment vous vous sentez en ce mois de décembre à l'approche des fêtes. Nous irons voir la bonne surprise positive qui vous attend. Qu'est-ce que vous apporte le Papa Noël dans son petit panier? Nous verrons ça. Nous irons voir aussi qu'est-ce que vous laissez derrière vous en 2025, ce que vous ne voulez plus, vers quoi vous vous ouvrez en 2026 et ce qui arrive à vous. Nous ferons aussi 2 petites cartes quand même sentimentales parce que c'est quand même important. Et puis, on finira par la carte talisman de votre année 2026, c'est-à-dire l'énergie générale qui va vous accompagner. Et l'ange qui va vous accompagner, évidemment, très important pour cette année 2026. Donc, écoutez, c'est parti. C'est parti. Alors, on va voir déjà comment est-ce que vous vous sentez là pour ce mois de décembre et à l'approche des fêtes pour la team verte. Qu'est-ce qu'on a pour la team verte comme énergie? Hop là, oui, j'en ai bien une. 1, 2 et 3. Ok. On sent que... Alors, j'ai envie, pareil, que les choses soient bien posées. Vous avez peut-être envie aussi, vous, de recevoir, mais il y a de recevoir les gens. Je veux dire, on sent que vous avez envie que les gens soient confortables, qu'ils ne manquent de rien, qu'on puisse compter sur vous. Mais du coup, je vous sens quand même aussi dans certaines interrogations de savoir... j'ai un peu la sensation que vous faites parce qu'il faut faire, mais est-ce qu'au fond, vous en avez réellement envie? Alors, oui, je pense que vous avez envie d'être avec les gens et pas que vous avez envie d'être tout seul, mais j'ai la sensation on fait ça parce que c'est un devoir, plus que, ah voilà, super, je me fais une joie, je me réjouis, c'est la fête. Vous voyez, on respecte les traditions parce que c'est comme ça. Mais est-ce qu'au fond, j'aurais vraiment envie de ça? Est-ce qu'au fond, peut-être, vous n'auriez pas envie, pour une fois, de prendre un avion, d'aller faire un Noël sous le soleil aux Seychelles, dans un hamac, ou à Mexico en buvant une margarita? Il y a un peu quelque chose comme ça dans l'énergie. Donc, vous me direz si ce que vous ressentez, mais en tout cas, vraiment, il y a vraiment ça. Alors, quand même, pas quand même, on va faire des efforts. Quelle est la surprise qui vous attend pour ces fêtes? Peut-être qu'on va vous offrir un week-end à Rome pour aller boire un spritz. Alors, allons voir. C'est plutôt sur une notion de sensation. Qu'est-ce qui est bénéfique? Quel est le cadeau que vous apporte ces fêtes de fin d'année? Bon, alors c'est bien parce qu'au sens littéral, vous avez la table. Ça, je pense que merci. Ça ne nous amène pas énormément de nuances. Bon, écoutez, quelle est la bonne surprise? C'est que vous allez faire un super gueuleton avec des bons produits et ça, c'est régalade. Vous devez aimer ça, à mon avis, parce que quand même, avec un roi de denier, vous voyez, qui est plein de grappes de raisin et qui aime bien avoir tout ce qu'il faut avec ses taureaux, donc qui est très quand même aussi sur la nourriture, la qualité de nourriture, des belles tables, etc. Ça, je pense que c'est un kiff pour vous. Même si vous auriez aimé être ailleurs, je crois que là, l'idée de la bonne surprise et le bon cadeau de cette année pour la fête de fin d'année, je vais y arriver, c'est vraiment de se faire une bonne table. Des beaux verres, des très bons vins, et puis partager des mets qu'on ne mange pas le reste de l'année. Ça, c'est vraiment un grand plaisir pour vous. Donc ça, c'est très bien. Et en plus, vert, bon, raccord. Là, je pense qu'on est quand même sur des énergies très taureaux. Alors, nous allons voir ensuite, qu'est-ce que vous laissez en 2025?
Non, c'est avec ce jeu. Qu'est-ce que vous laissez en 2025? Qu'est-ce que vous ne voulez plus? Qu'est-ce que vous voulez changer, modifier? Qu'est-ce qu'on ne se trimballe pas dans la valise pour 2026? Alors, qu'est-ce que vous laissez, Team Verte, derrière vous en 2025? Ok. On va le mettre comme ça. Il y a l'idée de... Peut-être que vous avez besoin, je ne sais pas si vous êtes dans un métier de communication ou je sens qu'il y a beaucoup de... Vous avez besoin de parler beaucoup, d'exprimer beaucoup. Il y a quelque chose en lien avec cette communication et j'ai l'impression que vous avez besoin de plus d'introspection. Vous avez besoin de couper tout ce brouhaha ambiant autour de vous, qui est un mode de fonctionnement très certainement, mais là, vous n'avez plus envie de ça. Il y a vraiment l'idée de less is more, moins c'est mieux, vous voyez. Il y a aussi peut-être d'être plus raccord avec vos ressentis, parce que vous pouvez, le fait d'être entouré, d'être beaucoup dans ce mode de communication, alors ça peut être travail, mais aussi dans vos relations. Hein. Peut-être que vous relationnez beaucoup en troupeau, je mets des guillemets, mais vous voyez, beaucoup d'amis, beaucoup de gens autour de vous. Et ce qu'on ressent, c'est que là, en fait, on a envie de plus d'intériorité, plus de... Finalement, des fois, on se montre aussi sous un jour, on est là, on est convivial, on discute, mais au fond de soi, c'est pas ce qu'on ressent. Et peut-être qu'il y a des moments où on a plus envie d'intériorité, d'être plus à l'écoute de soi-même. Peut-être moins se détourner, voyez, de soi-même. Des fois, c'est ce qu'on fait aussi. Pour éviter de réfléchir ou pour être tourné sur soi, on va aller sur des choses extérieures, plus superficielles, sur des échanges. Parce que pendant ce temps-là, on ne réfléchit pas sur soi. Mais je pense que ça, vous ne le voulez plus. Vous avez besoin de revenir plus vraiment à vos ressentis. Voilà, donc là, il y a quand même... Oups là, la carte a failli partir dans la bougie. Il y a quand même de ça. On va voir ce que vous accueillez en 2026, à quoi vous vous ouvrez, qu'est-ce que vous développez, voilà, vers quoi on va, des choses que vous ne faites pas jusque-là. Bon, en tout cas, il y a du mouvement, ça c'est sûr. Ouais, il y a quand même l'envie, il y a envie de changer des choses, hein, ça c'est sûr, et de bouger. Alors, vous voyez, on parlait là, je vous disais peut-être que vous avez envie d'aller passer le Noël à Mexico. Je pense qu'en 2026, vous allez le faire. Si vous avez une envie, on monte dans la voiture, on a envie de bouger. Il y a quelque chose, et puis on a beaucoup de bâtons, retrouver de la passion, de l'envie. Je vous dis pas que vous l'êtes pas, parce que c'est ce que vous montrez en apparence, mais il y a quelque chose d'avoir envie de construire. Alors, ce sont des cartes recto verso, voilà. Ça m'intéresse aussi de les voir comme ça. Exactement. C'est marrant parce que moi, je pense aussi que 2026, vous allez commencer à poser des bases d'un nouveau vous, entre guillemets. Alors, on est qui on est, mais d'être plus en accord avec des choses qui vous passionnent. C'est-à-dire que vous êtes quelqu'un d'extrêmement sociable, etc., et qu'on peut voir en apparence, je pense, très lumineux et tout. Mais finalement, votre passion profonde, elle est là, et là, vous allez y aller. Et il y a peut-être aussi quand même des envies de déplacement, de voyage, de bouger, de mettre en place des choses. Alors des fois, c'est pas non plus aller à l'autre bout de la terre, hein, forcément. Mais en tout cas, c'est de bouger de ces positionnements, de ces modes de fonctionnement qu'on avait en 2025. Et là, on a envie de s'ouvrir à affirmer véritablement ses propres passions. Moi, je pense qu'il y a quand même, il y a beaucoup d'énergie, de passion là. Alors, peut-être aussi que probablement en 2026, vous allez, comment dire, il y a peut-être quelque chose qui commence à vous passionner, à vous plaire, dans lequel vous n'avez pas complètement osé vous lancer, mais je pense que là, vous allez le mettre en place en 2026. Et c'est probablement, comme c'est quelque chose de différent de ce que vous faites, probablement quelque chose que vous n'avez pas encore fait, vous voyez, ou quelque chose qui vous aurait paru incongru l'année dernière, ou il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans, qui était là, mais que vous n'osiez peut-être pas vraiment développer. Et là, je sens qu'on va vraiment vers des choses qui nous donnent du dynamisme, qui nous motivent. Il y a du mouvement pour vous en 2026. Il y a du mouvement physique. Il y a du mouvement physique, ouais. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce que ça nous parle de quoi? Qu'est-ce que ça nous parle de quoi? Très bien, phrase tout à fait française. Alors, nous allons voir au niveau sentimental, amoureux.
sous quelles énergies vous allez être pour 2026. Alors, je suis obligée, désolée, de mettre un petit caillou parce que YouTube n'aime pas la nudité. Donc, vous voyez, voilà. J'adore ces cartes. Je n'y ai pas réfléchi quand j'ai pris le jeu. Mais effectivement, il y a des petits gens un petit peu dénudés. Donc là, voilà, hein, on ne voit rien du tout. Il n'y a que moi qui en profite, hein, je suis désolée. Pour ceux qui veulent les voir en vrai, ben, vous pouvez venir faire une séance avec moi et je vous les montrerai. Bon, en tout cas, au niveau sentimental, là, il y a une étape qui va se passer cette année pour vous. C'est assez clair que, alors, deux choix. Ou vous êtes en couple depuis longtemps et il y a plein de choses en fait qui peuvent être là. Bon, comme on est sur une guidance générale, en tout cas, il y a du changement radical. C'est où on est célibataire, on rencontre quelqu'un et on y va. Voilà, c'est tout d'un coup, on y va, on se jette à l'eau. Il y a vraiment cette idée de je peux pas expliquer pourquoi je sens une connexion. Je vais pas commencer à réfléchir, mais est-ce qu'il coche bien les cases? Est-ce que si, est-ce que mi, est-ce que là? Non, ça, on s'en fout. On y va, on se jette à l'eau dans cette relation. Et c'est ce que je vous disais, retrouver plus de passion aussi hein, dans 2026. On a envie, j'y vais. Je ne commence pas à calculer et à me poser des questions. Si on est en couple, ça peut être aussi sortir des modes de fonctionnement de ce couple qui ne me conviennent plus. Ça peut parler d'une rupture. Hein. Bon, même si j'ai pas envie de dire de choses négatives, mais une rupture n'est pas forcément négative. C'est en tout cas aller vers quelque chose qui vous correspond mieux. Donc, où voilà, on sent qu'on est en perte de vitesse, à bout de souffle, et que peut-être il est vraiment temps de passer à autre chose et que chacun puisse retrouver sa passion. Hein. Des fois aussi, le fait de rester par habitude, les deux s'empêchent de vivre autre chose. Mais ça peut être aussi, on modifier des modes de fonctionnement dans notre couple parce qu'ils ne nous conviennent plus, voyez. Mais il y a quand même une histoire de connexion assez profonde là, dans un relationnel avec quelqu'un où vous serez raccord. Que ce soit de prendre le choix d'arrêter, que ce soit de faire le choix, pardon, de modifier les modes de fonctionnement ou une rencontre, on est connecté. Les deux ont envie de la même chose. Donc en fait, ça roule. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de... Quelles que soient les décisions, les choses qui arrivent, ça va se faire. Ça va se faire, ça va s'enclencher. Donc je pense que c'est une année importante aussi par rapport au relationnel pour vous. Alors, nous allons voir maintenant votre carte talisman, la carte qui va accompagner votre année 2026. L'énergie générale pour 2026 pour vous. Ah ben écoutez, puisqu'elle a sauté, nous la prenons, l'ermite. Alors l'ermite, vous voyez, c'est faire la lumière sur notre passé. Donc c'est vraiment l'idée de laisser derrière ce qui ne me convient plus. On est très dans l'énergie, passage 25-26, hein, pour ceux qui ont écouté l'introduction, on est avec ça aussi dans l'ermite. Mais l'ermite aussi... il y a des compréhensions sur ces modes de fonctionnement, vous voyez, ce qui fait qu'en comprenant, il va pouvoir avancer, se libérer de certaines choses. Donc il y a quand même ça, être vraiment à l'écoute de soi, ne peut-être pas reproduire des choses aussi qu'on a fait par habitude et d'avoir l'envie d'avancer plus vers autre chose. Donc quand même, je pense que pour vous, en 2026, il y a plein de petites compréhensions, ou même vous êtes déjà en train de les faire, mais il y a plein de compréhensions sur des comportements antérieurs ou sur des choses d'avant, sur votre histoire de vie. Il y a beaucoup d'ouverture d'esprit, de prise de conscience de choses, voilà, et l'envie de ne pas se trimballer ce qui n'est plus bon. Et ce qui est bien, c'est qu'on comprend, parce que des fois, on est pris dans nos schémas. Alors, quel ange vous accompagne pour 2026? Donc, comme je disais aux autres choix, l'ange qui vous accompagne, vous pouvez lui allumer une bougie. Alors, elles sont belles ces cartes, je les adore. Et il s'appelle Zadkiev. Zadkiev, regardez toutes ces magnifiques couleurs. Donc, l'ange Zadkiev qui est sur son chariot. Alors, raccord avec, vous voyez, hein, vous aviez aussi ici cet homme, ce soldat, ou je ne sais pas comment on dit, sur son petit chariot. Et là, vous avez l'ange sur le chariot. Donc, vous, il y a vraiment du mouvement quand même en avance hein, cette année. Donc, Zadkiev, vous pouvez
Lui allumer une bougie avec son nom et vous pouvez aussi le solliciter quand vous avez besoin des questionnements. Donc, vous allumez une bougie, vous posez vos questions et vous laissez venir les réponses. Ça peut venir en rêve, ça peut venir par synchronicité. Il est là pour vous accompagner tout au long de 2026. En tout cas, c'est un ange de mouvement. Donc, voilà. Possible aussi que vous puissiez même déménager, hein, c'est pas exclu. Pour certains, évidemment. Tout la team verte ne va pas déménager, je suppose bien. Mais il y a des envies de mouvement, de déplacement, de sortir de ces schémas habituels. Bon, c'est un peu commun à tout le monde, j'ai l'impression, mais en même temps, c'est raccord avec les énergies générales. Zadkiev, ange, ouais, magnifique. Allez. Et puis aussi, lui, il avance et il fait fi, vous voyez, des blabas et des candidatons. Hein. Donc, on avance. Allez, je vous le mets là. Écoutez, Team Verte, je vous souhaite une excellente transition 25-26. Passez de très bonnes fêtes. Régalez-vous bien, donc à table. Et puis, je vous dis à très vite pour de nouvelles énergies. Bien sûr, vous n'hésitez pas à commenter, à me faire vos retours sur ce tirage. N'hésitez pas non plus à me contacter si vous voulez offrir une carte cadeau ou même une séance spécifique pour vous, pour voir exactement ce qui vous attend en 2026. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles énergies. Ciao, ciao.